Clubic.com présente, en partenariat avec mo5.com, Antiquitech, l'émission qui ravive la mémoire en Technicolor. Bonjour, à l'heure où je vous parle, l'Oculus Rift ou le projet Morpheus de Sony s'apprête seulement à faire leur révolution. Dans ces conditions, difficile d'imaginer qu'un casque 3D stéréoscopique dédié aux jeux vidéo ait pu exister en 1995, soit il y a bientôt 20 ans. Même si la technologie n'est pas comparable, c'est pourtant bien ce qui est arrivé avec le Virtual Boy de Nintendo. L'appareil est conçu par le génial Gunpei Yokoi, à qui l'on doit notamment les Game & Watch, le célèbre Game Boy ou la série culte Metroid. Malheureusement, le Virtual Boy fait un bid commercial. À quoi pouvait bien ressembler cet ovni vidéoludique? Comment fonctionnait-il? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Douglas Alves d'emo5.com. Alors Douglas, bonjour. Bonjour. On va parler de ce fameux Virtual Boy qui a vraiment pas marché, quoi. Hein. Et quelque part, quand tu le vois comme ça, tu te dis, mais l'explication elle est peut-être là en fait, quoi, tu vois. En 95, il y a beaucoup de personnes qui attendaient une nouvelle console portable de Nintendo. Et à la place, on a en surprise Nintendo qui présente au Soshinkai, un salon japonais, la Virtual Boy. Et là, voilà. c'est vraiment la surprise, quoi. Voilà, du même créateur, comme tu disais, de Gunpei Yokoi. Ouais. Voilà, et là, tout le monde est époustouflé, se demande ce que c'est. Voilà. On l'a tous vu, parce que c'est un peu la mode au début des années 90, les casques à réalité virtuelle. Les premiers qui ont été commercialisés en salle d'arcade utilisaient d'ailleurs une techno Amiga. À l'époque, et quand on a vu la première fois ça, on s'est dit mais comment ils ont pu faire tenir une techno aussi onéreuse en fait dans un casque. Et après l'avoir essayé, on a vu qu'en fait c'était plutôt old school, hein. C'était dans la tradition de Nintendo, surtout Yokoi, utiliser des vieilles techno et essayer d'en faire quelque chose de viable. Alors déjà, à quoi ça ressemble pour commencer? Tu peux nous le montrer un petit peu sous tous les angles là. Donc voilà, on voit que Alors là on est sur le socle, hein, donc ok. effectivement, on se demandait au départ si on ne pouvait pas l'accrocher directement sur la tête. Alors on voit deux écrans. À l'intérieur, ok. Pour Alors, la stéréo, pour simuler la 3D. Tu as un seul écran dedans, en 2D, mais comment ça fonctionne alors la 3D? Tu as un espèce de... En fait, c'est des petits miroirs, hein, qui ne doivent pas vibrer donc à la même vitesse pour faire l'effet de profondeur. D'accord. Et tout est en dégradé de rouge. Donc ça va du rouge vif au rouge foncé. Et alors là, en termes de conception, c'est quand même vachement bizarre, quoi, parce que tu as déjà cette espèce de casque, mais finalement que tu vas pas porter sur ta tête, va falloir que tu viennes enfoncer ta tête à l'intérieur, quoi. Comme clairement. une borne de démo. D'accord. Et beaucoup de gens se demandaient quand elle a été montrée la première fois, si c'était pas en fait juste la borne de démo qui était comme ça. Voilà. Et que toi, tu allais avoir le casque on allait quoi. l'avoir. En fait, non, c'était le produit fini. Ouais, voilà, tout à fait. Ça, c'est cadeau, quoi. Alors la manette, tu peux nous la montrer un petit peu, parce que là, c'est pareil, hein, c'est vraiment le grand craquage, quoi. Alors la manette, ce qui était assez innovant et qu'ils ont abandonné même récemment avec la 3DS, c'est qu'on note l'apparition d'un deuxième stick, donc un deuxième pad numérique, voilà, pour la 3D justement. Pour te déplacer dans les univers. Voilà, exactement. Et des gâchettes derrière, voilà. Ah, donc là, le Z pour la profondeur, pour gérer la profondeur. Tu pouvais gérer la profondeur dans le jeu. Et sinon, deux boutons seulement, un peu comme la NES, la Famicom. Ça marche. Et la possibilité de mettre donc les piles Qu'est-ce que sur le c'est pad. cette énorme excroissance à l'arrière, quoi. Soit c'est pour les piles, soit c'est pour brancher l'adaptateur courant. Alors donc voilà, le courant, tu le branches dans la manette, et c'est la manette qui va venir alimenter la console. Exactement. C'est ça? Ok. Et alors, selon toi, pourquoi Nintendo aurait décidé de mettre les piles dans la manette? Parce que tu te dis, bah voilà, vu que c'est tout sur pied, autant mettre directement les piles dans le casque, non? Peut-être qu'à la base, ils avaient prévu de faire porter le casque et qu'avec les piles... ça aurait été trop lourd. C'était trop lourd, voilà. Voilà, donc c'est pour ça, tu penses qu'il l'aurait déporté dans la manette. Il y a des grandes chances que ça soit ça. Il y a vraiment possibilité que ce soit comme ça. Alors, donc là, soit pile, soit alimentation secteur, là-dedans. Et après, tu vas jouer. Donc là, mets-toi en condition, voilà, comme si tu jouais, quoi, par exemple. Donc là, tu es chez toi, voilà, tranquillement. Alors, on peut pas dire dans ton canapé, parce que là, en fait, ton canapé, il faut vraiment que tu aies une table d'au moins 70 cm de haut en face de toi, quoi. Et voilà. Pour le poser dessus. Donc, tu es obligé de l'utiliser sur pied, quoi. Exactement. Voilà. Vraiment un produit tout à fait étonnant. Alors, on va voir aussi un petit peu quelques jeux, là, si tu peux nous montrer juste les boîtes. Ah oui, alors, les jeux se mettent ici. Voilà.
On le voit en dessous. D'accord, donc c'est là que tu viens insérer ta petite cartouche Exactement. de jeu. Ok. Alors, voilà, là on a Vertical Force, D'accord. qui est un shmup de Hudson Soft, qui en fait fait suite à une série qu'ils avaient réalisée sur PC Engine. Voilà, les Superstar Soldier, Soldier Blade. Voilà. Et puis là, finalement, on va trouver peu de jeux sur cette machine, puisque finalement, sa durée de vie, ça va être quoi, 1 an? Alors elle va à sa sortie, donc elle sort en juillet 95 au Japon et en août aux USA, et ne sort pas en Europe. Ils vont en vendre 700 000 dans les premières semaines, puis après les ventes vont s'arrêter net. Une fois que les gens ont essayé, Nintendo arrête les frais. voilà, ils ont eu trop de mauvais retours de la part des joueurs, D'accord. et finalement ils en avaient produit qu'1,2 million. Donc ça va, la perte n'est pas énorme, c'est pas comme s'ils en avaient produit des 10 millions. Bon, on a vu à quoi ça ressemble, maintenant on Ouais. va passer à une partie pratique un peu particulière. Donc là, on fait un truc de fou, on est en train de jouer à la Virtual Boy et en même temps de la capturer. Alors bien sûr, on ne l'aura pas en 3 dimensions parce que forcément, avec une seule image en 2D, on ne peut pas avoir l'effet de relief. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemblait à l'intérieur des écrans. Donc bien sûr, il faut juste s'imaginer tout ça en relief avec la possibilité, là vous voyez sur un bouton, de passer du second plan à l'arrière-plan. Donc là, je suis en dessous. Donc là, c'est ces tirs-là qui me concernent. Et si je rappuie sur le bouton, je repasse sur le premier plan. Donc mon vaisseau se situe à un niveau plus haut. Et donc là, cette fois, j'ai pas affaire aux mêmes ennemis et ni aux mêmes tirs, quoi, finalement. Hein. C'est ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu avais comme autre jeu là qui était sorti sur la plateforme? Ah, on a des jeux Nintendo, on n'a pas que des jeux Hudson. Hein. Voilà, on a Tetris, un V-Tetris. Ok. Alors, comment ça se Red passe quand tu changes un jeu, en Alarm. fait Tu arrêtes la console. Téléboxer, il faut l'éteindre. Alors, tu éteins où? Alors on éteint sur le pad. D'accord, directement sur le pad. ok. Exactement. Puisque voilà, tout est déporté. Donc ici, par exemple, tu changes le jeu. Donc, je vais tirer sur la cartouche. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on se fait là? Alors ce que tu veux, soit un shoot en 3D, Shoot, on a déjà vu, donc si tu avais autre chose. soit un sort. D'accord, ouais, mais c'est un shoot en 3D, c'est-à-dire que c'est en vecteur. En vecteur, alors Ouais. ça, ok, intéressant parce que tu vas trouver quoi comme processeur en fait dans cette machine? Un V810 de chez NEC principalement, Ouais. avec un custom chip fait par Nintendo. C'est quoi, Et en c'est fait, une 16 bits ou le V810 c'est un 32 bits. Ah, donc ça c'est une console 32 bits quoi, déjà. C'est leur première console 32 bits. Ok. On dirait pas comme ça Voilà. quand tu vois les décors. Exactement, mais c'est en fait une puce que NEC n'a pas réussi à vendre, qui n'était pas exceptionnelle, et donc ils en avaient un énorme stock. Donc dans les 32 bits peu chers, il y avait le V810 qui a été choisi donc pour la Virtual Boy et pour la PCFX de NEC. Ok, peut-être pour gérer justement la 3D polygone, enfin la Pas 3D du tout. vectorielle. quoi, C'est des choses comme ça, non plus Pas facile pour quand ça on calcule en 32 bits, Ouais. mais c'est des processeurs qui est pas exceptionnel. Il est assez lent et D'accord. après c'est... Démarre. Voilà, donc là, tu as des messages d'avertissement et je crois aussi que la console, tu as un switch pour brider, tu sais, Exactement. l'obligation de t'arrêter de jouer Exactement. tout le temps. Tu ne peux pas jouer plus de 15 minutes si t'as pas enlevé l'option. D'accord, là, ça s'arrête quoi, Voilà, exactement. quoi qu'il arrive. Ok, donc là, effectivement, un jeu en vectoriel, donc un espèce d'ancêtre de Star Fox. Quoique Star Fox était Est sorti avant. Est sorti avant, donc c'est pas vraiment un ancêtre de Star Fox. Alors c'est parti, on démarre le jeu. Et là, ouais, tu es dans un univers, bon, on peut dire 3D. Ouais, alors là, ça doit donner bien mal à la tête ça aussi, hein, quand t'as le casque. Sinon, comme autre jeu, il y a eu quoi? Bah, ça ressemble beaucoup à Star Glider. Ah, il y a eu des jeux Mario. Il y a eu un sorte de Puyo Puyo avec Bomberman qui s'appelle Panibon. Voilà, il y a V-Tetris qui est un Tetris en relief. Ah, là, on a Téléboxer, voilà, qui est un jeu comme Punch-Out, mais futuriste, Ok. où il faut frapper son adversaire de devant. Voilà, on a fait le tour selon toi pour ce qui est des jeux? Après, il n'y a pas eu d'énormes hits aussi, c'est ça qui est dommage. Bah, la console n'aura pas eu le temps finalement, Ouais, sa ouais. durée de vie étant assez réduite, quoi. Et désormais, il est temps de conclure puisqu'on va pas s'amuser à démonter ce fameux Virtual Boy. Alors Douglas, pour toi la machine, qu'est-ce que l'histoire en retiendra finalement? Une curiosité. Et certainement le premier échec de Nintendo. Ouais, là, cuisant quoi.
Oui, ouais, c'est bon. Après, ils n'avaient pas tout misé dessus, hein, parce que, à mon avis, en interne, ils disaient bien que ça n'allait pas être le carton assuré. Mais là, tous les premiers utilisateurs n'ont fait que des remarques négatives sur l'appareil. Donc, surtout que les premiers acheteurs, c'est des fans de Nintendo. Donc, Mais malgré tout, c'était quand même la première console en 3D, quoi. Enfin, console au sens où... oui, ils ont essayé de faire une expérience en relief. Une expérience en relief où tu peux changer les cartouches, etc. Parce que sur Famicom, que ce soit Nintendo ou Sega, ils avaient fait des lunettes en 3D pour essayer d'avoir un peu de relief. Donc ce fantasme, cette idée du relief dans les jeux, elle est vieille, autant que dans le cinéma. Mais après, avoir une technologie mature, qui marche... Ouais. Là, c'est la première fois que tu mets vraiment le casque, quoi. Voilà, que tu as un gros casque dédié... Voilà, sinon, normalement, c'est les lunettes ouais, et c'est la 3D se passe sur la télé, quoi. Voilà, mais... exactement. Et là, on a tout l'appareil qui est dédié à ça, qui est vraiment prévu pour ça. Donc, après, c'était une expérience, peut-être, ils ont été trop... ils l'ont fait un peu à la Sega, c'est-à-dire trop novateur, c'est-à-dire la techno pas assez mature. Et on shoot quand même, quoi. Et voilà. On lance. Ok, bon, bah, ma foi, pourquoi elle n'aura pas survécu? Bon, ça, je pense qu'on a répondu tout au long de l'émission, quoi, plus ou moins. Eh ben, écoute, merci de nous avoir donné toutes ces informations sur ce Virtual Boy. On se retrouve peut-être dans une autre émission. Pas de problème. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode d'Antiquitech. Ciao.